Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, retour de la vidéo Free Talk, ou du podcast Free Talk je devrais dire. Pourquoi ce format Tout simplement parce que si je devais prendre le temps de me poser devant la caméra pour filmer, je pense que cette vidéo ne sortirait pas tout de suite. Or, j'ai vraiment envie de réagir à chaud sur l'actualité, et je pense que ce format est le plus simple. Mais ne vous inquiétez pas, voilà, je vais revenir avec des vidéos facecam très bientôt. Et donc cette vidéo, je ne pensais jamais la faire parce que je vais me plaindre des collections Urban Nomad et Marvel Pocket. Voilà, j'espère qu'avec cette miniature, avec ce titre de vidéo et avec cette intro putaclic, je vous ai bien intrigué. Alors, je vais juste revenir sur une chose que j'ai dite dans l'intro. Non, je ne vais pas me plaindre du succès de ces collections petit prix, ni du fait que les éditeurs continuent d'y proposer des titres de plus en plus variés. Je vais me plaindre de la politique de réimpression des éditeurs qui se servent de ces collections pour ne plus assumer les risques liés à la réimpression de titres dans leur version hardcover. Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme phrase, mais je vais m'expliquer. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'il s'est passé plusieurs choses récemment chez les deux éditeurs des Big Two en France, à savoir Urban Comics pour DC Comics et Panini Comics pour Marvel. Si vous vous rappelez bien, au moment de l'annonce de la vague Urban Nomad, celle qui vient de sortir, Urban Comics avait communiqué sur le sommaire du tome Gotham Central, en précisant que ça allait être un tome one-shot, autrement dit qu'ils n'allaient pas publier l'intégralité de la série en Urban Nomad, comme ils le font habituellement pour la quasi-totalité des titres dans cette collection. Après une petite grogne des lecteurs qui espéraient pouvoir se procurer l'entièreté de cette très bonne série pour moins d'une quarantaine d'euros, Urban a semble-t-il fait volte-face en annonçant finalement qu'il publierait bien l'intégralité de la série et que ce premier tome reprendrait le contenu du premier volume hardcover. Très bien, très bonne nouvelle. Sauf que la réalité des choses, c'est que cette volte-face ne vient pas du fait qu'Urban ait écouté ses lecteurs, mais tout simplement qu'un tome hardcover est en rupture depuis un certain temps, et qu'Urban ne souhaite a priori pas le réimprimer pour le moment, pour une question de coût. Alors, très bien, je comprends la problématique. Quand tu tires à 2000, 3000 ou 4000 exemplaires, et que tu mets 5 ou 6 ans à vendre l'intégralité de ton stock, t'es plutôt assez fermé quant à l'idée de relancer un tirage pour une clientèle qui sera plus restreinte, surtout que le coût unitaire de fabrication a dû grimper depuis le tirage initial. Et ça, c'est a priori pas un cas isolé chez Urban. Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert n'est lui aussi plus trouvable dans le commerce et il devrait faire partie d'une prochaine vague d'Urban Nomad. On a donc un début de tendance chez Urban qui consisterait à réimprimer en Nomad des comics dont le ou les tirages hardcover ont été complètement vendus. Ou alors, ils font des intégrales, même si j'ai l'impression que les intégrales, c'est plus pour les titres indés assez récents. Dans une de mes vidéos, j'avais dit que le tome 2 de The Authority, les années Stormwatch, avait été retiré de la vente à cause de la présence d'un crossover avec Alien, et je disais dans cette même vidéo que je ne savais pas s'il avait été ou s'il allait être réimprimé sans ce crossover. Et en recherchant un peu, je n'ai pas trouvé d'annonce de réimpression récente. La seule annonce que j'ai trouvée, c'était sur Comics Blog, et elle datait d'avant la fin de la commercialisation de ce volume, et faisait état qu'Urban allait réimprimer ce tome 2 sans le crossover, mais avec une note explicative, parce qu'il a quand même une importance qui est majeure pour la suite de la série. Donc en fait, vu qu'on a Planetary, qui est sorti dans la collection Urban Nomad, et que Planetary c'est aussi du Wildstorm, ça m'étonnerait même pas qu'Urban propose les années Stormwatch 1 et 2 sans le crossover Alien, puis The Authority 1 et 2 en Urban Nomad, et donc finalement faire l'impasse sur la réimpression en hardcover du deuxième volume. Côté Panini Comics, c'était vers les dernières big news qu'il fallait se pencher. La première annonce qui m'a un petit peu interrogé, c'est la publication en Marvel Pocket, donc l'équivalent poche chez Panini, du Daredevil de Frank Miller. Ce run est actuellement disponible en 4 icons, donc si on compte le tome 0, et en 2 omnibus. Et je dis actuellement en faisant des guillemets avec mes doigts, mais ça vous ne pouvez pas le voir,
parce qu'on sait très bien que la collection Icons est morte et qu'elle ne sera pas réimprimée. Donc à terme, ce run sera disponible exclusivement en 2 omnibus et en Marvel Pocket. Donc en 2 pavés de 70 € chacun, et en plusieurs recueils souples au format poche d'une dizaine d'euros a priori. Ok, il n'y a pas de collection intermédiaire entre le petit format souple pas cher et la version bottin de 800 pages, donc si t'es un lecteur qui n'aime ni le petit format ni les omnibus, bah en fait t'es obligé d'attendre la publication en intégrale. Et ça risque de prendre plusieurs années. Mais bon, voilà, ok, le run de Miller est dispo en omnibus, donc en couverture dure et en poche. Voilà. Bon, la question se posera le jour où les omnibus tomberont en rupture, mais bon, on n'y est pas encore. L'autre annonce qui m'a, elle, un peu plus agacé, enfin, peut-être pas agacé, mais en tout cas plus déçu, c'est la sortie du run de Joe Michael Straczynski sur Spider-Man, toujours dans cette collection Marvel Pocket. C'est aussi une série qui était disponible en Icons, principalement en Icons parce que je crois qu'il fallait quand même se procurer un Deluxe, et avec la disparition de cette collection, il ne sera trouvable qu'en Marvel Pocket. J'espérais l'annonce de la publication de cette série en omnibus, ce qui me semblait plus logique d'un point de vue éditorial. On publie la version définitive en omnibus, puis quelques mois ou quelques années après, on propose la version Pocket à petit prix. Comme finalement ils le font pour Daredevil de Miller ou pour Kick-Ass, mais il faut croire que la logique et Panini, ça fait deux. Ce qu'on observe avec la réédition du Daredevil de Miller et du Spider-Man de Straczynski, c'est qu'on passe d'un format hardcover, les Icons, à un format poche, les Marvel Pocket. Pour moi, les Urban Nomad et les Marvel Pocket répondent à deux problématiques. La première, c'est de proposer des titres à des prix accessibles pour des personnes qui vont privilégier la quantité de comics par rapport à leur budget et qui vont donc optimiser leurs achats pour avoir le plus de lectures possible. Et l'autre, c'est de convaincre des lecteurs qui étaient passés à côté de certains titres pour diverses raisons. Et moi, je rentre plus dans ce cas de figure. C'est donc de proposer des récits à des personnes qui n'auraient de toute façon pas acheté les versions hardcover en neuf. Encore une fois, je ne crois pas du tout que ces collections aient été faites pour draguer les lecteurs de manga. C'est vraiment la contrainte du prix qui a poussé à choisir ce format. Allez voir ma vidéo sur le sujet. Et pour en revenir à mon cas, en Urban Nomad, j'ai beaucoup de titres, principalement parce que DC ou Vertigo sont des univers qui m'intéressent moins que Marvel, et parce que je n'aurais jamais acheté des comics comme Transmétropolitane ou Y le Dernier Homme à une vingtaine d'euros le tome hardcover. Pour Marvel Pocket, c'est un peu pareil. Les seuls titres que j'ai pris sont Avengers vs X-Men, que je n'avais pas pris parce que j'avais lu beaucoup de critiques négatives dessus. Ultimates, dont j'avais lu le premier arc dans la collection Printemps des Comics, et j'avais trouvé ça plutôt moyen, ce qui m'avait dissuadé d'acheter l'omnibus. Et enfin, Astonishing X-Men, tout simplement parce que les X-Men m'intéressent peu. Mais quand une série m'intéresse vraiment, quand un perso m'intéresse vraiment, j'ai envie d'investir dedans pour avoir une belle édition. Enfin, même pas une belle édition en fait. Juste une édition normale qui me permette de lire un comics au format comics. Et pas de lire un comics au format un peu dégradé. Et là, c'est exactement le cas avec le Spider-Man de Straczynski. Du coup, je me retrouve dans le cas où je dois faire une concession sur le confort de lecture, quitte à les acheter et que Panini annonce les omnibus dans les prochains mois, comme ce qui s'est passé avec Miles Morales en Next-Gen, ou alors de prendre directement les omnibus en VO, en sachant que le tome 1 est actuellement en rupture. La logique voudrait que tout ce qui sort en Urban Nomad et en Marvel Pocket, donc dans des versions de poche, soit encore disponible en version classique hardcover, et si possible pas seulement dans des omnibus du côté de Panini, pour que le lectorat puisse avoir le choix. Payer moins pour avoir accès à plus de comics, payer plus pour avoir un meilleur confort de lecture, ou payer beaucoup plus pour tout avoir dans un seul volume. Or, j'ai l'impression, en constatant ces choix, qui sont peut-être juste des coïncidences et qui ne seront peut-être même pas systématiques, ça l'avenir nous le dira, mais que ces deux éditeurs vont avoir tendance à privilégier ces nouvelles éditions moins coûteuses et donc moins risquées en version poche, plutôt que de relancer des tirages en hardcover. Alors, je préchote ceux qui risquent de dire « il se plaint des comics à petit prix ». Non, c'est très bien d'avoir Gotham Central, Superman Up in the Sky, Kick-Ass, Daredevil de Miller ou Spider-Man de Straczynski dans des versions plus accessibles, c'est une très bonne chose, mais ces versions ne devraient pas remplacer les versions hardcover, et elles ne devraient pas être les seules disponibles. Ne me faites juste pas dire ce que je n'ai pas dit, merci. Voilà, c'était ma réflexion sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette tendance va se généraliser
et si ça vous dérange ou pas de ne pas avoir le choix entre le hardcover et le format poche. Et aussi, dites-moi, pour un comics qui vous intéresse vraiment, limite que vous alliez prendre en hardcover classique, est-ce que le fait qu'il sorte au format poche, donc bien moins cher, pourrait vous convaincre de le prendre finalement dans ce format? Et je parle bien d'un comics qui vous intéresse, pas d'un comics que vous n'auriez pas tenté autrement. Je pense que ce serait intéressant de savoir ça. Sur ce, passez une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!